איתנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך הבורח אבא, תתן. שמע ישראל אדוני אלוהי אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
Amen. 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 Bernard. Voilà David, à toi. Merci. Donc, je vais vous partager la paracha d'aujourd'hui. Donc, 30 secondes. Voilà. Voilà, tout le monde voit bien le texte? Autant qu'il apparaisse, bien sûr. Voilà. Amen, amen, on voit très bien. OK. Donc, Oui, la on paracha voit. d'aujourd'hui, c'était Tsavé. Ça veut dire tu ordonneras. Donc, nous allons traverser les chapitres de l'Exode 27 à 30, les prophètes Ézéchiel et Jérémie, ainsi que l'évangile de Marc. La paracha constitue l'une des sections centrales du livre de l'Exode, se concentrant sur les instructions divines concernant le service sacré dans le tabernacle, c'est-à-dire le temple. Alors que la paracha précédente, Teruma, détaillait la construction du temple, Tetsavé se concentre sur le rôle des prêtres, leurs vêtements de consécration et les rites quotidiens, notamment l'entretien de la lumière de la Ménorah. La lumière éternelle, le commandement de l'huile pure. La paracha commence par un commandement d'apporter de l'huile d'olive pure, extraite à froid, afin d'entretenir la lumière continue qu'on appelle le ner tamid en hébreu dans le tabernacle, à travers la Ménorah. Et nous le retrouvons dans le chapitre 27-20 d'Exode. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive pure extraite à froid pour la lumière afin que brûle continuellement la lampe, mais la lampe c'est la Ménorah. Cette huile devait provenir de la première pression des olives, la qualité la plus élevée, généralement réservée à la consommation humaine à la base. Le fait de l'utiliser pour la lampe symbolise l'idée de donner le meilleur à l'Éternel. Comme le souligne la Mishnah, seule cette première pression était jugée digne d'illuminer le sanctuaire. Et donc, c'est bien l'huile d'olive pour la première pression pour la Ménorah. Ensuite, nous avons les vêtements sacrés des prêtres. Dieu donne à Moïse des instructions très précises pour la fabrication des vêtements sacrés d'Aaron, le grand prêtre. Il allait devenir grand prêtre. Je vous rappelle que Moïse ne faisait plus partie véritablement de la consécration d'Aaron, puisqu'il a dû quitter la terre de Canaan, puisque Dieu lui a interdit d'y rentrer. Et donc, il a transmis à Aaron le pouvoir de pouvoir décider à sa place et d'être donc celui qui allait mener le peuple d'Israël vers la terre promise que Dieu avait promis à Israël. Elle est composée d'un éphod, c'est une sorte de tablier en or, de couleur bleue, pourpre et écarlate. Le pectoral du jugement orné des 12 pierres précieuses, chacune représentant l'une des 10 tribus d'Israël. La robe tissée en teinture bleue, garnie de clochettes d'or et de grenades. Alors, comme je dis et comme on a pu le voir à travers les Écritures, les clochettes étaient bien descriptives du fait que seul le grand prêtre pouvait rentrer dans le Saint des Saints, et la seule façon qu'on avait de savoir s'il était encore en vie ou pas, c'est que justement, en faisant bouger la corde qui était retenue à l'extérieur du Saint des Saints, si on entendait les cloches répondre, ça voulait dire qu'il était encore vivant. Si on n'entendait rien, il fallait tirer le corps. Personne n'avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints pour pouvoir récupérer le corps. Sinon, bien entendu, comme dit l'Éternel, personne ne peut voir sa gloire sans perdre la vie. Ensuite, nous voyons aussi également le turban avec une lame d'or portant l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Nous pouvons le voir à travers Exode 28, 36. Alors, pardon, parce que là, discussion. Ces vêtements ne sont pas seulement décoratifs, ils symbolisent la dignité, la sainteté, la responsabilité du service divin. Le pectoral placé dans le cœur rappelle que le prêtre porte le peuple devant Dieu en souvenir perpétuel. Les vêtements du grand prêtre, la sanctification d'Aaron et de ses fils. La paracha décrit en détail le rituel de consécration d'Aaron et de ses fils comme prêtres. Ils devaient être lavés, revêtus de leurs vêtements sacrés, puis oints d'huile. Un jaune taureau est offert en sacrifice expiatoire et son sang est mis sur les coins de l'autel. Mais il est également apposé, après avoir sacrifié le bélier, et son sang est posé sur le lobe de l'oreille droite
le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit d'Aaron, symbolisant la consécration totale du corps au service divin. Un autre bélier est offert comme holocauste et sa chair est mangée par les prêtres dans un lieu saint. Le processus dure 7 jours, durant lesquels l'autel est purifié et sanctifié. À l'issue, l'autel devient saint des saints et tout ce qui le touche devient sacré. C'est là la consécration des prêtres dans le tabernacle. L'autel de l'encens est l'expiation annuelle. La paracha ordonne la fabrication d'un autel en or pour l'encens et que le grand prêtre doit brûler chaque matin. Cet encens est composé d'ingrédients précieux. C'est pas dans des ingrédients qu'on trouve au coin d'une rue. C'est des ingrédients précieux que Dieu donne précisément en quantité et en senteur pour la montée des prières vers Dieu. Car oui, quand nous faisons un sacrifice pour Dieu, il faut que ça soit, comme il est dit dans la parole, en bonne odeur de sainteté, quand Dieu reçoit nos prières. Donc ça, le signe des ingrédients précieux, c'est pour la bonne senteur. Une fois par an, lors du jour des expiations à Yom Kippour, alors il y a des interférences de son, je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît, parce que ça interrompt régulièrement la prédication. Une fois par an, lors du jour des expiations, donc à Yom Kippour, le grand prêtre fait l'expiation sur cet autel, purifiant ainsi le sanctuaire des souillures du peuple. Cet acte souligne que le service divin exige une purification constante. En Yeshua, aujourd'hui, Dieu nous demande de rester tout le temps dans sa sainteté. Et la seule façon de rester dans la sainteté, c'est d'obéir au commandement, déjà dans un premier temps, et de pouvoir se conformer à la volonté de Dieu. Et ça, bien entendu, c'est ce que Dieu réclame. Ce n'est pas quelque chose qui dépend d'être sauvé, mais c'est important de servir Dieu en sainteté, parce que Dieu est saint et il nous demande d'être saints. Donc ensuite, signification spirituelle et enseignement contemporain. Tetzavé nous enseigne que le service divin exige une préparation, une pureté et une intention de cœur. Ce n'est pas seulement les préparatifs de l'éphod et tout ça qui est important, mais c'est aussi la pureté, l'intention de cœur quand nous témoignons et nous donnons gloire à Dieu à travers nos sacrifices. Le fait d'apporter le meilleur de soi-même. Je vous rappelle que au début de la création, quand les enfants d'Adam et Ève ont eu à donner un sacrifice, l'un a donné du surplus, l'autre a donné de tout ce qu'il avait de plus cher. Aujourd'hui, Dieu nous demande de lui donner tout ce que nous avons de plus cher dans notre vie, c'est-à-dire de sacrifier principalement notre vie charnelle pour mettre en avant notre vie spirituelle, afin de rentrer dans la sainteté. Le Ner Tamid, la lumière éternelle, est encore présent dans les synagogues aujourd'hui, rappelant que la lumière divine doit briller continuellement à travers nos actes. De même, les vêtements sacrés nous rappellent que notre comportement et notre apparence peuvent refléter la sainteté. Quand nous devons témoigner de la gloire de Dieu, il est important d'avoir une apparence de sainteté devant les gens. Si nous prêchons la parole et que derrière nous péchons, eh bien nous ne pouvons pas arriver à véritablement représenter la sainteté de Dieu. Donc il est important d'être saint devant Dieu et devant aussi les hommes, afin d'avoir un bon témoignage. Enfin, le rôle des prêtres, comme intercesseurs, nous invite à apporter les autres dans notre cœur, de prier donc pour le bien des autres humains et pas seulement pour notre bien à nous-mêmes, comme le pectoral sur la poitrine d'Aaron, et à vivre une sainteté quotidienne en mémoire de Elohim et en mémoire surtout, enfin je dirais pas surtout, mais en mémoire aussi de Yeshua et de tout le sacrifice qu'il a accompli. Et donc il est important de se rendre digne devant Dieu pour pouvoir proclamer sa parole. Yeshua était digne en tout point. Tout ce qu'il prêchait était à l'image de tout ce qu'il accomplissait, car il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Donc c'est dire ô combien tout ce qu'il faisait était saint devant l'Éternel. À travers les prophètes Ézéchiel et Jérémie, Dieu ordonne à Ézéchiel de faire connaître la maison, le temple, à la maison d'Israël pour qu'ils soient confus de leurs péchés. Donc, la correspondance entre le péché et la sainteté. Le temple, dont la forme et les mesures devaient être rigoureusement observées, symbolise la présence divine. Dieu ne vient pas résider dans un endroit qui est fait selon la volonté des hommes, mais Dieu vient résider dans un endroit. Aujourd'hui, c'est le temple que nous avons
les vases d'honneur que nous avons en nous. Et si nous voulons que Dieu vienne résider en nous, il faut automatiquement présenter un réceptacle digne de sa sainteté. Donc, symbolise la présence divine, la montagne sur laquelle il est construit est sainte et tout autour est consacré à Dieu. Cette maison est le lieu où Dieu habitera à jamais au milieu d'Israël, à condition que chacun dans le peuple abandonne leur idolâtrie, leur abomination. Car si nous sommes idolâtres et si nous faisons des choses qui correspondent au péché, qui sont une idolâtrie et une abomination devant Dieu, comment pouvons-nous donner le bon exemple et comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu dignement? C'est impossible. Des mesures précises sont données dans Ézéchiel 43, 13 à 17, pour l'autel des holocaustes. Il est de 4 coudées, carré, avec un rebord de demi-coudée et des degrés tournés vers l'est. Ces dimensions symbolisent la sainteté et l'ordre divin dans le culte. Ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu d'ordre et il aime que les choses soient faites selon sa volonté à lui, pas selon la volonté des hommes. Ensuite, l'autel doit être purifié pendant 7 jours par des sacrifices pour le péché, d'abord un taureau, puis un bouc, suivi d'un taureau et d'un bélier. Le 8e jour, le culte commence avec des holocaustes et des sacrifices de reconnaissance. À partir de ce jour, Dieu prend plaisir à être servi et le culte se concentre sur l'adoration et la reconnaissance, tandis que les sacrifices sont réservés au péché à des moments bien spécifiques. Donc il y a un ordre dans les choses que nous présentons devant Dieu. Il est important d'adorer Dieu, d'être reconnaissant, de se repentir afin que nos péchés soient effacés. Symbolisme de l'olivier franc à travers Jérémie. Le chapitre 11, verset 16, utilise l'image d'un olivier verdoyant et beau pour représenter Israël dans son état originel de bénédiction et de fidélité. Donc c'est l'Israël que Dieu a créé. Cet olivier symbolise la relation privilégiée entre Dieu et son peuple, fondée sur l'alliance. Cependant, en raison de l'infidélité et de l'idolâtrie, Dieu annonce qu'il fera brûler cet olivier à cause de son infidélité et de son idolâtrie. Et ça sera un jugement imminent. Le symbole est repris par Paul dans Romains 11, versets 16 à 24, où il parle du greffage des nations sur la possibilité de restauration d'Israël, soulignant que le rejet n'est pas définitif. Car oui, nous voyons à travers la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, que Dieu met de côté Israël pendant un temps, en les aveuglant, mais laisse la place aux païens pour entrer dans la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il rejette Israël de façon définitive. Il y aura un temps où Israël, et j'en suis le témoin, où Dieu ouvre les portes pour les Juifs. Et aujourd'hui, voilà, nous voyons plein de Juifs donner leur vie à Yeshua. Mais plus tard, dans les Écritures, nous verrons que le peuple entier va reconnaître celui qu'ils ont percé. L'olivier étant le symbole biblique du jugement et de l'intercession refusée, dans Jérémie 11, 14 à 17, Dieu refuse que Jérémie intercède pour le peuple, car le moment de la grâce est passé. Le jugement est inévitable. Ce refus met en lumière la sérieuse responsabilité de l'alliance. Désobéir, c'est invoquer la malédiction qui en fait partie. Car quand on pêche, et donc on désobéit à Dieu, il faut savoir que on ne peut pas servir Dieu et lui désobéir en même temps. En désobéissant, on a vu comment Adam et Ève, en péchant et en désobéissant, ont subi la malédiction, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire au moins quand on pêche, malheureusement, la malédiction nous tombe dessus. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous repentir et revenir vers Dieu et être pardonnés par Dieu. Malgré cela, Dieu appelle encore Israël, ma bien-aimée, au verset 15, révélant un cœur de tendresse, même dans le jugement. La souffrance du prophète en Jérémie 11, versets 18 à 23. Jérémie, fidèle témoin, devient la cible de ses compatriotes. Il découvre leur complot et invoque la justice divine, au verset 20. Sa position rappelle celle du juste persécuté, préfigurant la gloire de Yeshua à travers le psaume 22. Il incarne le résidu fidèle qui souffre à cause de sa loyauté envers Dieu. Ce que nous vivons, nous, en tant que croyants aujourd'hui, c'est exactement ce que le prophète a vécu. Parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a voulu parler de la justice divine. Il a voulu parler de la gloire de Dieu,
ce que les hommes ne voulaient pas entendre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, nous. Quand nous prêchons la parole de Dieu, aujourd'hui, la plupart du temps, nous nous faisons rejeter. Mais donc, c'est la vie du véritable serviteur de l'Éternel. Et ça, faut pas l'oublier. Jérémie, le résidu fidèle. Dialogue entre Dieu et Jérémie. Le prophète plaide avec Dieu. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Sa question reflète une tension morale que l'on retrouve dans le psaume 73. Dieu répond non pas par une explication, mais par un appel à la confiance. Si Jérémie souffre avec des hommes, comment tiendra-t-il face à des rois? Au verset 5. Ce passage nous enseigne que la foi est éprouvée dans l'adversité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous prêchons la parole, quand nous avons la foi, nous vivons dans l'adversité. Parce que les gens pour qui nous prêchons, eh bien, nous mettent des barrières dans les roues, c'est le cas de le dire, pour nous empêcher soit de prêcher ou nous dire que nous avons tort. C'est ça l'adversité. Le jugement sur l'héritage et la promesse de restauration. Dieu déclare avoir abandonné son héritage, image d'une forte rupture, mais non d'une rupture définitive. Le jugement est suivi d'une promesse. Après l'exil, Dieu ramènera son peuple, au verset 15. Mieux encore, les nations elles-mêmes seront bénies si elles apprennent à rentrer dans les voies de l'Éternel, au verset 16. Cela ouvre une perspective missionnaire et universelle, annonçant un avenir de paix sous le règne messianique. C'est dire à quel point, aujourd'hui, ce n'est plus seulement le peuple juif qui est touché, mais ce sont toutes les nations. Dieu ouvre la porte aux nations pour leur faire dire, eh bien, adorez le Père à travers les commandements de Dieu qui sont les voies de l'Éternel, et détachons-nous du péché afin de servir Dieu en esprit et en vérité. Ensuite, à travers l'évangile de Marc, décrit comme un moment qui précède immédiatement la crucifixion de Yeshua. Après son interrogatoire devant Pilate et la pression exercée par la foule pour la libération de Barabbas, Yeshua est livré aux soldats romains. Ce contexte est crucial. Il montre la dérision romaine face à l'affirmation de Yeshua comme roi des Juifs, tout en révélant une profonde vérité théologique sur la nature de son royaume. Les versets 16 à 20 montrent la moquerie des soldats romains. Les soldats conduisirent Yeshua dans le prétoire, les rassemblent devant la garde et mettent sur lui un vêtement royal de couleur pourpre, parce que c'était la couleur royale, tressent une couronne d'épines et acclament Yeshua comme étant le roi, mais par dérision et par moquerie. Ils le frappent à la tête avec un roseau, crachent sur lui et se prosternent devant lui en signe de fausse vénération. Nous voyons à travers ces versets que Yeshua a vécu ce que nous vivons aujourd'hui à la puissance 10 000, je dirais. Parce que lui n'avait rien commis. Il était sans péché. Et malgré tout, on se moque de lui, on lui crache dessus et on le vénère par moquerie. C'est ce qu'il y a de pire. Parce que ce n'est pas une vénération qui est véritable, mais une vénération juste pour se moquer de lui. Et ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Ensuite, donc, le traitement est cruel. Il souligne le contraste entre la royauté terrestre, le pouvoir, la gloire et la violence terrestre, et la royauté de Yeshua, qui est faite par l'humilité, la souffrance et l'amour de l'Éternel. Le verset 21-28 parle de la crucifixion. Yeshua est forcé de porter sa croix, par preuve comme quoi tout le monde doit porter sa croix véritable, c'est-à-dire les souffrances que nous pouvons vivre, Dieu nous demande de les porter aussi. Arrivé à Golgotha, qui est appelé le lieu du crâne, où on lui donne le vin mêlé de myrrhe pour être comme une sorte d'analgésique, que lui refuse, parce qu'il ne refuse pas la souffrance. Au contraire, il veut la vivre vraiment, pour accomplir la volonté de Dieu. Il est alors crucifié entre deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le fait d'être mis au nombre des transgresseurs, à travers Marc 15, 28, il accomplit la prophétie d'Ésaïe 53, 12, car il montre que Yeshua assume pleinement son sort parmi les pécheurs, alors qu'il ne l'était pas. Le symbolisme et la théologie, le pourpre et la couronne d'épines sont les symboles inversés de leur royauté, parce que c'est la royauté du monde. Ce que les soldats se moquent est en réalité la vérité.
Yeshua est le roi, mais un royaume qui ne vient pas de ce monde, à travers le verset de Jean chapitre 18, verset 36. La crucifixion entre deux criminels, l'un qui dit et qui se moque de Yeshua en lui disant « Si tu es le Messie, descends de la croix et sauve-toi toi-même », et l'autre qui lui dit qu'il a la foi en lui et qui demande à Yeshua de se souvenir de lui quand il rentrera dans son royaume. On voit les deux parties justement, de l'un qui refuse catégoriquement la foi et qui est parti pour mourir, puisque déjà sur la croix il meurt charnellement parlant, mais il va mourir également spirituellement parlant, puisqu'il rejette et se moque de Yeshua. Ça, c'est quelque chose de terrible pour cet homme. Mais à l'inverse, l'autre qui reconnaît son péché, lui-même avoue et dit « Toi, tu es le Messie, d'accord ? Et donc, quand tu rentreras dans ton royaume, c'est qu'il croit en lui. Il croit dans le royaume de Dieu. Et donc, le Seigneur lui répond véritablement et proclame en disant « Tu seras avec moi dans le royaume des cieux ce soir. » C'est dire ô combien c'est une promesse qui est donnée par Yeshua et qui est véritable et qui n'est pas donnée forcément à tout le monde, parce que c'est seulement par la foi que nous arrivons à gagner le royaume des cieux. Cet homme qui pourtant était pécheur et qui a été crucifié a donné sa vie à Yeshua, même en mourant. Ce témoignage nous donne la vérité sur le fait que même jusqu'au dernier moment, nous pouvons donner notre vie à Yeshua. Même si nous ne sommes pas baptisés d'eau, si nous donnons notre vie sincèrement à Dieu, Dieu nous absout de nos péchés et nous donne la gloire de rentrer dans son royaume après la résurrection, bien entendu. Ensuite, nous voyons le lieu du crâne, Golgotha, est un lieu de mort, mais c'est aussi un symbole possible de victoire. Pourquoi ? Parce qu'à travers Genèse 3,15, il est dit que la tête écrasera le serpent. Et Golgotha, c'est justement le crâne, et le crâne, c'est la tête. Grâce au sacrifice de Yeshua, qui était une honte à la base, c'est-à-dire la crucifixion est une honte, eh bien Yeshua a transformé cette honte en véritable miracle et en véritable victoire devant Satan en lui écrasant la tête à travers le sacrifice, la mort et la résurrection de Yeshua. Réaction des personnages. Les soldats l'ont méprisé totalement. Leur moquerie devient ironiquement prophétique. La foule et les chefs religieux rejettent Yeshua en le mettant encore au défi, malgré tout l'accablement qu'ils lui ont donné de vivre, de descendre de la croix pour prouver sa divinité. Or, c'est justement en restant sur la croix, en mourant et en ressuscitant, qu'il est témoin du sacrifice et donc la voie vers le fait d'être sauvegardé, enfin du moins d'être sauvé. Les deux brigands, l'un l'insulte, l'autre le reconnaît comme juste, cela préfigure le salut offert, même au dernier moment. Interprétation chrétienne, par rapport à la tradition chrétienne, qui met donc ce passage élu comme le sommet de l'amour divin, Yeshua s'humilie jusqu'à la mort ignominieuse pour racheter l'humanité. Donc si c'est l'humanité, ce n'est pas que le peuple juif, c'est toute l'humanité tout entière. La moquerie devient proclamation inconsciente de vérité. Le bois, qu'on appelle la croix, mais qui est plutôt, comme disait Michel, le véritable bois du sacrifice, instrument de honte, devient le symbole de la victoire. Comme dit l'apôtre Paul, et nous finirons par cela, nous prêchons un Christ crucifié. Il est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais pour ceux qui croient en Yeshua, il est la puissance et la sagesse d'Élohim pour ceux qui sont appelés à le suivre aussi bien les Juifs que les païens. Et c'est dire à quel point Dieu nous réserve à nous qui croyons en Yeshua, il nous réserve quelque chose de puissant. Et c'est par cela que je voulais terminer. Soyez bénis en Yeshua. Amen. Amen, amen. Merci David. Amen, amen. Merci David. Merci David. Ruth, tu as une... Un chant. Oui. Un chant. Oui. Oui. Je partage un chant. Jour du Seigneur, jour de repos, je dépose tout, je me tiens au repos. Louange au ciel, mon cœur est en feu. Jour du sabbat, Dieu vit en ce lieu. Jour du Seigneur, jour de repos, je dépose tout, je me tiens au repos. Louange au ciel, mon cœur est en feu.
confort. Mes mains se lèvent, ma voix s'élève. En ce saint jour, je marche sans trêve. Jour du Seigneur, jour de repos, je dépose tout, je me tiens au repos. Louange au ciel, mon cœur est en feu. Jour du sabbat, Dieu vit en ce lieu. 6 jours de peine, de bruit et d'effort. Mais dans le sabbat, je trouve confort. Mes mains se lèvent, ma voix s'élève. En ce saint jour, je marche sans trêve. Jour du Seigneur, jour de repos, je dépose tout, je me tiens au repos. Louange au ciel, mon cœur est en feu. Jour du sabbat, Dieu vit en ce lieu. Oh, Dieu a dit, souviens-toi du sabbat. On se rappelle, on ne l'oublie pas. C'est un jour pour adorer. En vérité, pour le glorifier. Il a béni dès le commencement. Et pour toujours éternellement. Ce jour est un cadeau du ciel. Alléluia, Dieu est fidèle. Oh, Dieu a dit, souviens-toi du sabbat. On se rappelle, on ne l'oublie pas. C'est un jour pour adorer. En vérité, pour le glorifier. Il a béni dès le commencement. Et pour toujours éternellement. Ce jour est un cadeau du ciel. Alléluia, Dieu est fidèle. Oh, Dieu a dit, Souviens-toi du sabbat. On se rappelle, on ne l'oublie pas. C'est un jour pour adorer. En vérité, pour le glorifier. il a béni dès le commencement. Et pour toujours éternellement. Ce jour est un cadeau du ciel. Alléluia, Dieu est fidèle. Hey, jour du Seigneur. Jour du Seigneur. Jour de repos. Jour de repos. Je dépose Je dépose tout, je me tiens au repos. louange au ciel. Louange au ciel, cœur est en feu. Jour du sabbat, Dieu vit en ce lieu. Jour du Seigneur, jour de repos. Je dépose tout, je me tiens au repos. Louange au ciel. Louange au ciel, cœur est en feu. Jour du sabbat, Dieu vit en ce lieu. Amen, alléluia. Soyez tous bénis. Amen, 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 amen. Ruth, tu as une deuxième louange ou Louange. bien? Ok. Hop, je vais chercher ça. C'est belle chanson. Tout le monde pour Jésus. Hey. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Libéré, racheté, délivré, pardonné.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. À toi, Michel, pour le petit mot, pour ce qui s'ensuit, c'est-à-dire pour rimer et ainsi de suite. Alors, on va d'abord donner du travail encore à Ruth parce qu'elle a un merveilleux témoignage pour nous. Et il y a une image que Bernard a partagée avec nous dans le conseil, des réunions de conseil, c'est soutenir la vocation d'autrui. Ne diminue pas la vôtre. Alléluia, la nôtre. Pardon. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là en tant qu'anciens pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Mashiach. Alors, au contraire, quand nous exaltons, quand nous encourageons les autres à agir, à avoir leur ministère, eh ben, ça ne fait que confirmer le nôtre. Il y a dans le livre des Actes quelqu'un que vous connaissez tellement bien qui s'appelle Barnabas. Barnabas, il est dès le début du livre des Actes. C'était Yosef Barsabas. Yosef Barsabas. En fait, il s'appelait Joseph, mais les 12 lui ont donné le nom de Barnabas. Barnabas. Vous vous souvenez que il faisait partie des 2 qui devaient remplacer Judas. C'est Matthias qui a été choisi, mais les apôtres vont lui donner le nom de Barnabas. Barnabas qui signifie quoi? Fils d'exhortation. Fils d'encouragement. Alléluia, fils d'encouragement. C'est lui qui allait chercher Saul. Amen. C'est lui qui a présenté Saul à l'église d'Antioche, à la Keïla d'Antioche. C'est lui qui a encouragé Barnabas. Et quand on prend le mot, son nom, comment on appelle en araméen, c'est plutôt Bar Nivia, Nevia, Bar Nevia, Bar Nevia, qui vous rappelle quoi? Fils. Fils, Nevia, c'est le mot prophète, hein. Fils de prophète. Ou en grec, c'est Ouios paraklesos, c'est-à-dire un fils d'encouragement. J'aimerais que nous le soyons tous et que nous encouragions notre sœur Ruth qui a de merveilleux chants et je vous encourage pour ceux qui ont accès aux différents groupes que nous avons des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, allez lire son témoignage en entier. Elle écrit un livre et aujourd'hui Ruth va nous présenter une partie de son témoignage. Ruth, vraiment, sois bénie. Alléluia, Ruth. Tu as la parole. Merci beaucoup. Je vous salue tous, Shabbat Shalom à tous et soyez tous bénis. Voilà, le Seigneur, il y a en 99, si j'ai bon souvenir, m'a mis à cœur d'écrire un livre, ma biographie, qui s'appelle De la mort à la vie. Voilà. Alors, je raconte aussi que j'étais autiste, comment le Seigneur est venu me chercher dans l'autisme, parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas humainement. Il y a que quand on appartient au Seigneur, il n'y a que lui qui puisse guérir. Alors, je vais vous raconter que je suis née, disons que ma mère, elle avait des gros problèmes puisque je suis de mère juive. Ma mère était juive. Et j'ai pas beaucoup connu ma mère puisque ma mère avait beaucoup de problèmes de santé et ne me voulait pas. Je suis venue par un viol. Je suis le fruit d'un viol. Et elle a tout fait pour enlever ce fœtus, on n'en voulait pas. Et elle s'est avortée à 5 mois et demi de grossesse avec des aiguilles tricotées. Et je suis venue au monde dans des conditions horribles. Alors que les médecins pensaient que j'allais mourir, que j'avais aucune possibilité que je survive, vu que je pesais pas plus de 500 grammes et que j'avais des complications, malformations du cœur, malformations osseuse, infection du sang, plein de problèmes de santé, que les médecins ont dit que je ne vivrais pas plus de 48 heures.
Alors, ils m'ont mis de la naissance à 4 ans. J'ai vécu dans une bulle, une chambre stérile qui est faite en forme de bulle, si vous voulez, où j'étais branchée à une machine que maintenant on vit pendant 4 ans. Et j'étais, comment dire, j'étais entourée de vitres. On voyait, j'étais dedans. S'il y avait une opération, s'il y avait besoin de soins, tout se faisait dans la chambre stérile. Personne n'avait le droit de rentrer, à part un médecin, une infirmière qui s'équipait dans une pièce spéciale pour rentrer dans ma bulle, dans ma chambre stérile, pour faire les soins. Et tout était prêt. Quand j'ai expérimenté la mort, que le cœur s'arrêtait, il y avait une sonnette d'alarme qui avertissait le corps médical qui venait vite me réanimer. Alors, j'ai vécu des choses très dures. Moi, je voulais mourir et le corps médical a tout fait pour que je vive. Et souvent, ils appelaient la famille parce que les médecins pensaient que je ne passerais pas la nuit vu que au traitement et le faible poids. Et puis, une nuit, ils ont appelé la famille, qu'ils ont dit que je ne passerais pas la nuit. Alors, ils ont fait venir un prêtre. Le prêtre était aussi équipé de vêtements spéciaux pour rentrer dans la chambre stérile. Et ils appellent ça, dans l'Église catholique, le sacrement des mourants. Alors, le prêtre qui est rentré a versé toute l'huile sur mon corps et ceux qui étaient derrière la vitre ont assisté à ça. Et le lendemain, quand le prêtre est parti, le lendemain, les médecins ils ont fait des examens, tout ça, ils ont été étonnés que je n'étais pas morte. Alors, ils ont pensé que j'avais un sursis. Alors, ils ont fait d'autres examens, tout ça, ils ont vu que j'étais guérie. Alors, ils m'ont gardé quand même un certain temps sur la machine, puisque je n'y étais pas en 4 ans. Et puis, au bout d'un moment, d'un certain temps, ils ont voulu me débrancher à cette machine parce qu'il fallait que j'affronte le monde extérieur. Mais je n'étais pas prête. De la naissance à 4 ans, j'ai vécu dans une machine, j'ai connu que ça, que la bulle et la machine, qui maintenant on vit. Et un jour, ils m'ont sorti de force, sans préparation, et ça a été un choc terrible pour moi. Je suis tombée dans le coma, il a fallu me remettre sur la machine, puis après, plus tard, ils m'ont sorti de force. Et c'est là qu'ils ont pensé que j'étais sourde et muette parce que j'avais un comportement bizarre. Ils ont vu que je n'étais pas sourde et muette, mais que j'étais autiste. Ils ont découvert que j'étais autiste. Et ils ont dit à la famille que ma vie finirait dans un hôpital psychiatrique parce qu'il n'y avait pas aucun traitement pour l'autisme. Alors, il a fallu qu'on m'apprenne à marcher, il a fallu qu'on m'apprenne à manger, mais je ne voulais rien du monde extérieur. J'étais complètement coupée du monde extérieur. Je ne voulais pas qu'on m'approche, je ne voulais pas qu'on me touche, je ne voulais rien savoir. Ce que je voulais, c'était ma bulle. Je voulais que ma bulle. Alors, quand j'ai commencé à marcher, on fait des examens, tout ça, puis avec le corps médical, avec tous les équipements qu'ils avaient pour m'aider à marcher, mais je ne parlais pas. Je n'ai jamais parlé d'ailleurs. Et après, quelques temps après, ils m'ont envoyé dans la famille, mon père et ma mère, biologique que je ne connaissais pas, puisque sous bulle, je connaissais personne. Et ça a été aussi un choc. Et comme ma mère ne voulait pas, alors elle a fait plusieurs tentatives de meurtre sur moi. Elle a été au tribunal, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu la police, il y a eu les pompiers, tout ça, et ils ont donné une seconde chance, mais elle ne l'a pas saisie. J'ai vécu aussi des temps à l'hôpital, vu que quand elle me maltraitait, j'ai eu des moments où on a dû m'hospitaliser pendant un certain temps pour me soigner, vu que j'étais très, très fragile. Par la suite, un jour, ma mère a eu une crise de démence, puisqu'elle était schizophrène. Elle a eu une crise de démence et elle m'a attaché les mains liées, les mains, les pieds, et un scotch à la bouche. Et elle m'a plongé dans la baignoire et m'a noyée en me disant « Meurs, je veux que tu meurs ». Et c'est ces derniers mots que j'ai entendus et je me suis vue mourir. Alors, je raconte ça aussi dans le livre. Ce qui s'est passé, comment je suis sortie de mon corps, ce qui s'est passé par la suite, parce que il y a, comment dire, le monde spirituel, qu'il existe, il est réel. Alors, je suis sortie de mon corps, j'ai vu tout ce qui s'est passé, le corps médical, comment il réanimait le corps, les pompiers, la police, tout ça, enfin, j'ai tout vu. Mais je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas agir. Parce que le monde physique et le monde spirituel, le monde invisible, c'est deux choses séparées, on ne peut pas intervenir. Alors, quand j'étais à l'hôpital, puisque j'ai vu qu'ils m'ont transporté à l'hôpital,
j'ai vu le corps médical qui essayait de ranimer ce corps alors que j'étais plus dans ce corps. J'ai tout vu ce qui se passait et j'ai vu l'infirmière qui disait à ce corps, tu es trop jeune pour mourir, reviens à la vie, il faut que tu vives. Et moi, je ne voulais pas. Je disais à l'infirmière, laissez-moi tranquille, je suis avec Jésus. Parce que c'est pour que je parlais comme ça, Jésus. Hein. Et puis, je ne savais pas à cette époque-là que c'était deux mondes séparés, qu'ils ne pouvaient pas m'entendre. Et pourtant, je leur criais, laissez-moi tranquille, mais ils ne m'entendaient pas. J'ai l'impression que je parlais à un mur. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que je suis tombée comme dans un grand vide, j'ai longé un long tunnel. C'était le trou noir, un long tunnel. Et au bout de ce tunnel, il y avait une grande lumière. Alors, j'explique ça aussi dans mon témoignage, ce que j'ai vu. Et j'ai vu Jésus au bout de ce tunnel. J'ai vu Jésus, c'est une grande lumière. Cette lumière qui m'a pris et qui m'a dit comme ça, pardonne à ta mère, aime-la, parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle est très malade. Et il me disait qu'il me ramenait à la vie parce qu'il avait besoin de moi pour un but précis. Et moi, j'ai dit non, je ne veux pas savoir, je veux pas, je veux rester avec toi, je suis bien, je ne souffre plus, je suis bien, je ne veux pas retourner là-bas, c'est tous des méchants, je ne les aime pas, je les déteste, etc. Et puis le Seigneur m'a dit, plus tard tu comprendras, il faut que tu retournes là-bas parce que j'ai besoin de toi, il faut que tu pardonnes. Et pendant que le Seigneur essayait de me ramener à la vie, parce que moi je n'étais pas contente, je ne voulais pas revenir, j'étais trop bien, pendant que le Seigneur me ramenait à la vie, le corps médical, mon cœur s'est arrêté, le corps médical a dit au point qu'on en est, on tente le tout pour le tout. Ils ont mis la charge électrique sur mon corps au maximum. Et pendant que le Seigneur m'a ramené dans mon corps, j'ai senti toute la puissance de l'électricité. C'est comme si on m'avait branché à une prise à haute tension. J'ai ressenti toute l'électricité dans mon corps. Ça, c'était épouvantable. Ça m'a fait beaucoup mal. Et c'est à ce moment-là que, quand j'ai pris conscience, je n'étais plus avec le Seigneur, j'étais avec les humains. Et j'étais paralysée de mes membres. Les médecins ils ont dit que j'ai eu un choc, un traumatisme, un choc, mais un jour je remarcherai. Alors, ils m'ont renvoyée dans un centre exprès pour que je puisse apprendre à marcher, mais je ne parlais toujours pas. Et quand j'ai réalisé que le Seigneur ne m'a pas gardée auprès de lui, qu'il m'a renvoyée dans le monde des humains, j'étais très en colère après Dieu, après le monde entier, parce que ce que je voulais, c'était pas vivre dans le monde des humains, dans le monde extérieur, je voulais vivre avec Jésus. Et le Seigneur ne m'a pas donné ça. Alors j'ai cru, je me suis imaginé, le diable m'a fait croire que le Seigneur ne m'aimait pas, il m'a abandonné. Il préférait les autres quand il appelait des autres, qu'il y avait des enfants qui mouraient à côté de moi, il préférait ces enfants-là que moi. Moi, il ne m'aimait pas, il ne voulait pas de moi, alors il m'a éjecté. Et c'était une souffrance horrible. Et je souffrais beaucoup, mais personne ne pouvait savoir ce que je ressentais. Et vu que je voyais le monde spirituel aussi, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Alors, j'avais qu'un but, me sauver moi-même, grandir très vite pour me venger. Je voulais me venger de Dieu, je voulais me venger de tous ceux qui m'empêchaient de mourir. Je n'avais qu'un seul but, c'est grandir et tuer. Tuer tous ceux qui m'empêchaient de mourir et tuer ma mère. Alors, je suis restée à peu près 3 ans dans ce centre et après, j'ai été déclarée pupille de l'État puisque ma mère a été déchue de ses droits maternels par le tribunal. Et ils sont venus me chercher dans le centre en me disant, pour provoquer un choc chez moi, parce que je ne parlais toujours pas, j'avais 8 ans et demi. Alors ils m'ont mis en face de ma mère et en me disant, tu vas dire bonsoir à ta mère parce que tu ne la reverras plus jamais. Et le fait il y avait des gendarmes, il y avait la police, le corps médical, il y avait il y avait, comment dire, les gendarmes étaient entre pour ne pas qu'on se touche, qu'il n'y avait pas d'incident. Et le fait de regarder ma mère face à face, droit dans les yeux, il y a un son qui est sorti de ma gorge, alors je n'avais jamais parlé de ma vie. J'ai sorti une parole, j'ai dit, quand je serai grande, je viendrai te tuer. C'est les seules paroles que j'ai dites depuis ma naissance, je n'avais jamais parlé. Ils ont été tous choqués et ils ont noté que je ne retrouve jamais ma mère parce qu'ils savaient très bien que j'allais la tuer. Alors j'ai grandi dans la haine, dans la violence, dans la colère. J'avais des crises où je me jetais sur les murs, je me jetais partout. Enfin, j'avais des crises horribles. Et quand je piquais des colères, j'avais une force surhumaine. Et à mes 13 ans, quand j'ai réalisé que j'avais une force surhumaine parce que j'avais pris une bouteille de gaz, vous savez, les grosses bouteilles bleues, les bouteilles de gaz pleines, les grosses bouteilles pleines, et ben, j'ai soulevé cette bouteille de gaz d'une seule main et je l'ai lancée sur ma nourrice, comme on jette un ballon.
Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais une force surhumaine. J'ai dit, maintenant, je suis prête aujourd'hui pour aller tuer. Je vais aller tuer ma mère, je vais aller tuer tous ceux qui m'empêchaient de mourir. Et je suis partie. Et pendant mon parcours sur la route, j'ai rencontré une autre force qui me maîtrisait. Vous connaissez l'histoire de Saul de Tarse, c'est ce que j'ai vécu, mais sans cheval. Alors, je vais plus loin. Mais quand j'ai rencontré cette force, c'est quelque chose a changé ma vie, parce que je ne connaissais pas cette puissance. Je ne connaissais pas non plus. Il m'a appelé par mon prénom 3 fois, une voix audible, une voix d'homme. Et je ne savais pas qui c'était. J'ai dit, mais qui c'est qui me parle? Je me retourne, je ne vois personne. 3 fois, il m'a appelé par mon prénom. Il me dit, rentre dans cet endroit, je vais te montrer quelque chose de très important. Et je ne voulais pas y aller, parce que je savais, comme je voyais le monde spirituel, je ne voulais jamais mettre les pieds dans une église catholique, parce qu'il y a des démons, il y a des esprits. Alors, je voyais ça, mais beaucoup ne le voient pas. Alors, je voulais jamais mettre les pieds. Alors, le Seigneur voulait que je rentre là-dedans, dans cette église, pour me montrer quelque chose de particulier. Et je voulais pas. Et d'un seul coup, c'est comme vous savez, quand il y a une tempête de vent, un vent très, très fort qui souffle, c'est en plein mois de juillet, il n'y avait pas de vent. Mais c'est comme une force, comme un vent, il me poussait, je marchais malgré moi, je ne voulais pas marcher, je marchais malgré moi, il m'a fait rentrer dans l'église et une main m'a pris par la main, une main m'a pris par la main et m'a conduit dans cette église. Et je me suis retournée, il y avait un grand cadre, Jésus crucifié, avec des crânes au pied de la croix. Et puis j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et puis cette voix qui m'a parlé extérieurement m'a parlé intérieurement, qui disait qu'il savait pourquoi j'étais dans cet état-là, et qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il était mon père, le père des orphelins, et qui donnait une famille à ceux qui n'en ont pas. Il savait pourquoi j'étais abandonnée, pourquoi j'étais dans cet état-là, pourquoi j'étais autiste, et que lui allait me conduire dans le chemin de la délivrance, qu'il allait me ramener tout à la surface pour me guérir, me délivrer, parce qu'il avait besoin de moi, je serais son instrument dans les nations. Alors, je ne comprenais rien sur le moment, parce que c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à cette époque-là. Il m'a donné des versets bibliques que j'ai retrouvés plus tard, 40 ans plus tard, dans la Bible. Et j'ai été vraiment très touchée, parce que je ne savais pas que tout ce que il m'avait dit à mes 13 ans, que j'allais retrouver tout ça dans la Bible. Ah, ça m'a beaucoup touchée. Alors, j'ai grandi avec des phrases de cette parole que Seigneur disait qu'il était mon père, le père des orphelins. Et ça m'a donné de l'espoir, ça m'a donné de l'espérance, une foi inébranlable. Je savais qu'à ce jour-là, j'étais plus seule dans le monde entier, mais que j'avais un père qui m'aimait, qui allait prendre soin de moi, qui allait me guérir, me délivrer, et qui allait faire quelque chose avec moi. Je ne savais pas quoi, bien sûr. Alors, j'ai grandi. Alors, après, la DAS sont venus souvent, parce que comme j'étais gavée de médicaments pour me calmer les crises, ils sont venus, ils ont trouvé que mon comportement avait beaucoup changé. Alors, j'étais inquiet, ils disaient que ce n'est pas normal. Avant, j'étais très, très instable, tout le temps en crise. Alors, ils trouvaient que j'étais trop calme. Alors, ils s'inquiétaient. Alors, ils m'ont fait passer les examens, tout ça. Puis, moi, je ne pouvais pas parler, de dire ce que j'ai vu, ce que j'avais vu, ce que j'ai entendu. Je gardais tout ça à l'intérieur de moi. Sinon, on allait me prendre pour une folle. Alors, je gardais tout. J'étais très, très, très fermée. Je gardais tout à l'intérieur. Même le monde spirituel, j'en parlais à personne. Je gardais tout à l'intérieur. Et puis, on m'a envoyé dans un pensionnat pour m'éduquer, m'apprendre à écrire, à lire. Mais bon, c'était un peu plutôt difficile, parce que je n'étais pas beaucoup scolarisable. Mais j'avais, comment dire, une communication avec Dieu. Et je me mettais toujours à part. Je savais qu'ils enseignaient la religion catholique, ils enseignaient les saints, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Dieu. Alors, j'étais tout le temps en connexion avec Dieu. Je priais Dieu le Père qu'avec lui. C'est un cœur à cœur. Et puis, j'ai vécu des moments très difficiles où mon père biologique m'a retrouvée à mes 16 ans et m'a violée. Il m'a fait beaucoup de mal. Ça a été un choc terrible. Alors, pour ne pas que je parle, il m'a fait renfermer à l'hôpital psychiatrique pour se débarrasser de moi. Après, je suis restée un certain temps où j'ai vécu d'autres choses difficiles que je ne peux pas tout raconter. Le Seigneur a permis de me faire rencontrer d'autres personnes pour me sortir de l'hôpital psychiatrique. Il m'a mis dans une famille chrétienne où il m'a appris à me réinsérer dans la vie sociale aussi. Ça a été très long. Et après, je me suis mariée. Le Seigneur a permis que je me marie.
J'ai eu des enfants. C'était très difficile d'avoir des enfants. Mon mari aussi, mon ex-mari, parce que comme je n'étais pas encore engagée avec le Seigneur, je n'étais pas encore née de nouveau non plus. Mon ex-mari m'a abandonnée avec les enfants et j'ai fait une psychose. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique où j'avais qu'un but de me laisser mourir. C'était mon seul but, mourir. Et puis j'ai ma fille Karine qui avait 9 ans à cette époque-là, qui est venue me voir à l'hôpital et puis qui pleurait à côté de moi. J'étais dans le coma profond, mais je pouvais entendre, mais je ne pouvais pas parler. Et j'entendais ma fille qui me disait, maman, je ne veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs, j'ai besoin de toi, je veux que tu vives. Et je ne pouvais pas lui répondre. Alors elle est partie après. Et puis c'est comme si j'ai eu comme un électrochoc. Le Seigneur me parlait à l'intérieur de moi. Il me disait, tu n'as pas le droit de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir parce que c'est parce que ta mère t'a fait ça que tu dois reproduire les mêmes choses. Bats-toi. Tu es une battante, tu dois te battre. Et il m'a donné, comment dire, quelque chose en plus en moi pour que je me batte. Et je me suis réveillée de mon coma. J'ai tout débranché. Je suis allée voir l'infirmière. J'ai dit, donnez-moi quelque chose dans mes mains pour que je sois en contact avec quelque chose de la terre, je ne sais pas quoi. Et ils m'ont emmenée dans une ergothérapie qui m'ont mis à la poterie. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé. Quand je n'ai jamais fait de poterie de ma vie, l'infirmière m'a mis de la terre dans les mains comme ça. Et puis j'étais perdue dans mes pensées. Puis je pétrissais la terre comme ça. Puis j'étais perdue dans mes pensées, à mourir, à penser à la mort, tout ça. Et le Seigneur, à ce moment-là, il me disait, tu vois la terre que tu touches là, ben, cette terre, c'est toi, la terre, que je suis en train de pétrir, que je suis en train de malaxer pour faire un instrument à ma gloire. J'étais, comment dire, surprise parce que moi, je pensais qu'à la mort. Et lui me parlait de choses merveilleuses, et alors que ça n'allait pas du tout avec moi. Alors j'étais vraiment touchée parce il me parlait des choses, mais vraiment très, très puissantes, dont je raconte dans le livre. Et par la suite, ça a été, comment dire, quelque chose de fort, comme si une relation revenait avec lui et moi, et un cœur à cœur. Je lui parlais, il me parlait, mais cœur à cœur. J'en parlais à personne d'autre. Il y avait ce dialogue de cœur à cœur. Et quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, le Seigneur m'a dit qu'il me rendrait mes enfants à condition que je fasse son programme, que j'accepte son programme. Il m'a dit, tu n'auras pas tes enfants tant que tu n'auras pas accepté mon programme. Mais si tu acceptes mon programme, je te guérirai, te délivrerai et je te rendrai tes enfants. Alors j'ai pensé à ce moment-là que son programme allait durer quelques jours, puis après j'aurai mes enfants. Non, ça a duré des années, des années. Il a commencé à me dire, prends un papier, un crayon et écris. Lundi, de telle heure à telle heure, tu feras ça. Mardi, de telle heure, enfin, chaque jour de semaine, chaque jour. Il me disait de telle heure à telle heure, il me donnait un programme à faire. Et avec lui, je n'ai jamais, comment dire, perdu mon temps. J'étais toujours en action, toujours en action. Il me faisait travailler. La nuit, des fois, il me réveillait la nuit à 3 heures du matin pour que je puisse, comment dire, il me disait prendre un cahier, écrit, il m'emmenait dans sa parole, il me donnait aussi des visions, des paraboles pour que j'apprenne à mieux comprendre. Il m'enseignait chaque jour pendant des années. Et petit à petit, il m'a appris aussi à me libérer des médicaments parce que à cette époque-là, je prenais 32 cachets par jour. J'étais droguée. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il faut que j'arrête ces cachets. Et je ne voulais pas. Parce que vous savez, quand on est drogué, on a besoin de cette substance-là. Et le Seigneur il me dit comme ça, tout est dans ta tête. Donne-moi ta tête et je vais te libérer, te délivrer. Parce que cette drogue-là, c'est pas ça qui va te guérir. C'est moi qui va te guérir. Alors un soir, je me rappelle, j'avais arrêté tous les médicaments. Et puis, un soir, j'étais en manque. J'avais besoin de ça. Et puis, je descends en bas pour prendre un comprimé. Puis le Seigneur m'a dit, stop, ne prends pas ça. Il m'a mené dans sa parole. Vous disiez qu'on est le temple du Saint-Esprit, que je ne dois pas abîmer ce temple. Ça a commencé à bouger en moi, tout ça. Il m'a emmené tout le temps dans sa parole pour m'avertir, pour me conseiller, m'aider. Et petit à petit, j'ai, comment dire, arrêté les médicaments et j'ai été une libération. Je ne prenais plus de médicaments. J'ai été délivrée de ça. Par la suite, il m'a fait faire tout un cheminement dans son programme. Tous les jours, pendant des années, j'ai travaillé avec lui. Et quand j'avais des peurs qui me disaient que mes peurs étaient dans ma tête, qu'il fallait que je fixe mes regards sur lui, plus je le regarderai, plus mes peurs partiront, parce que tout était dans ma tête. Et qu'il fallait que je lui fasse confiance.
que je lui donne ma tête. Alors un beau jour, il m'a dit comme ça, tu sais, une rivière, quand elle est calme, quand tu jettes un caillou, tout remue. Mais ce caillou, si je le plonge dans de l'huile, au bout d'un certain temps, la pierre va boire l'huile. Elle va boire l'huile. Il me disait, ton cœur, c'est pareil. Cette pierre, ton cœur qui était de pierre, je plonge dans mon huile et tu vas voir ce que je vais faire. Et il m'a fait faire tout un travail là-dessus. Il m'a appris à pardonner. Il m'a appris la repentance. Il m'a donné la repentance. Il m'a appris aussi à me réconcilier avec moi-même, avec Dieu, avec le monde. Il m'a fait franchir des étapes énormes. Et par la suite, il m'a fait rencontrer Yeshua. Après, il m'a fait rencontrer le Saint-Esprit. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Un jour, parce que quand il m'apprenait à prier, je ne savais pas prier. Pourtant, je parlais à Dieu, mais il y a des prières aussi qui sont différentes. Alors, il m'a appris à intercéder, il m'a appris comment prier, comment parler, parce que je ne savais pas bien parler, je bégayais. Il m'a appris aussi à écrire, parce que je ne savais pas bien écrire. Alors, il me faisait écrire des pages de la Bible, des versets de la Bible, des pages, pour que j'apprenne bien à écrire et à retenir aussi. Euh, un jour dans mon garage, qui me disait comme ça, parle-moi. Plus tu me parleras, je remplirai ta bouche pour que tu puisses vraiment bien parler. Et un jour, je me suis mis à parler en langue pendant 3 heures. Je ne savais pas ce que je disais. Et c'est comme ça que ça a commencé, le prière en langue. Hein. Et par la suite, j'ai vécu d'autres situations difficiles où le Seigneur m'a rendu mes enfants. J'ai été vraiment bénie. Il m'a aussi, comment dire, fait justice, parce qu'il y avait des gens qui me voulaient du mal. Le Seigneur m'a fait justice. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tout dire là, c'est dans le livre. Et ce que vous dire, c'est que quand le Seigneur m'a fait prendre conscience du monde invisible, du monde spirituel, il m'a appris à ne plus avoir peur, de ne plus subir ce monde-là, mais comment dire, de vivre différemment. Alors, il m'a appris comment à vivre dans la sainteté, dans la vérité, dans l'humilité, dans la consécration, dans la prière, vraiment, comment dire, vraiment une vie, comment dire ça, j'avais une hygiène de vie assez jeûne et prière, tout ça. Hein. Et par la suite, ça m'a permis aussi m'appris le combat spirituel. Alors, le Seigneur m'a fait faire du combat spirituel pour certaines choses. Quand j'ai eu des problèmes personnels, ou que le Seigneur m'a fait beaucoup de délivrance, de guérison aussi, il m'a emmené aussi voir un couple qui avait le ministère de délivrance aussi. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que ça soit avec des gens compétents. Parce que Dieu se sert aussi des serviteurs à des moments précis quand on ne peut pas tout faire soi-même. Alors, il m'a emmené vers ces gens-là et j'ai vécu aussi d'autres délivrances. Parce que le Seigneur tout conduisait, il conduisait tout. Et vraiment, c'était formidable. J'ai vécu des choses extraordinaires avec lui. J'ai eu aussi des moments difficiles, mais il y a l'obéissance. Et quand on comprend quand on accepte le programme du Seigneur, quand il dit, tu dois marcher dans la droiture, tu dois me faire confiance, obéir, et tu verras que par la suite, tu seras béni, c'est vrai. C'est pas facile parfois, parce que quand j'ai fallu affronter des peurs, j'avais des peurs qui étaient vraiment dures. Je pouvais même pas sortir de dehors. J'avais peur du monde, de la foule, et je continue déjà à travailler là-dessus d'ailleurs. Hein. Mais le Seigneur est là. Il me fait franchir des étapes et il m'a guéri, il m'a délivré. Hein. Et quand j'ai été consulter les psychiatres, tout ça, ils ont vu l'autisme, ils m'ont dit, vous êtes guéri de l'autisme. Il y a des cicatrices, mais vous êtes guéri de l'autisme. Et quand elle m'a demandé, parce qu'elle ne m'avait pas reconnue au départ, j'étais avec mon mari, elle ne m'avait pas reconnue au départ. Et j'ai dit, mais c'est moi. Et elle m'a dit, mais quel est l'auteur de ce miracle? Mais c'est là que j'ai témoigné de ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie pendant ces années. Et elle m'a dit, mais continuez avec le Saint-Esprit. Et pourtant, elle est athée. Hein. Continuez avec le Saint-Esprit, vous avez fait du bon travail. Elle dit, vous savez, vous avez deux possibilités. Vu dans votre état que vous étiez avant, vous avez deux possibilités. Soit vous mourriez, ou soit vous deveniez folle. Et vous, c'est votre foi qui vous a sauvé. Alors, continuez. Et j'ai vécu comme ça beaucoup de choses avec le Saint-Esprit, beaucoup de choses. Et bon, je vais couper là parce qu'il y a tellement de choses à dire.
le Seigneur m'a vraiment apporté beaucoup, m'a béni beaucoup et je continue à travailler avec lui. Il m'a appelé au ministère aussi et c'est lui qui m'a appris à danser parce que je n'ai jamais appris à danser, je n'ai jamais été à l'école pour danser, pour faire des cours de quoi que ce soit. C'est lui qui m'a conduit dans cette dimension et m'a oint pour ce ministère et je ne l'ai pas cherché, c'est venu tout seul, c'est lui qui m'a vraiment, une nuit, je me suis vue danser devant son trône avec des bannières, avec des rubans et il m'a dit, danse pour moi, danse devant mon trône, danse parce qu'à travers cela, je vais manifester ma gloire, à travers cela, je vais faire des grandes choses. Et c'est pour lui que je danse. Je danse pas pour les humains, je danse pour Dieu, pour lui, parce que ma vie, c'est lui. Parce que il a été, vous savez, j'ai vécu pendant des années avec une machine, avec un moteur, avec des perfusions, avec des fils, tout ça. Et ma respiration, c'est lui. Mon moteur de vie, c'est lui. Je vis, je respire par lui et pour lui. Je vis que pour lui. Je ne peux pas vivre sans lui. S'il n'est pas là, je meurs. Alors, j'ai besoin que de lui. Alors c'est pour ça que je travaille pour lui. Et quand il m'a dit en 99, lorsque tu auras accompli ma mission, je reviendrai te chercher. Et j'ai foi en cette promesse-là. Je sais qu'il reviendra me chercher quand lui l'aura décidé, pas quand j'aurai décidé, mais quand lui l'aura décidé que je serai prête, quand j'aurai accompli sa mission, il reviendra me chercher. Voilà ce que je vais dire. Débloquons tous nos Amen. micros, acclamons le Seigneur et bénissons la sœur Ruth Amen, et tendons amen. nos mains vers elle. Il y a des Amen, moments où amen, on peut amen. parler ensemble pour la Le bénir. Seigneur soit Merci glorifié. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous Merci rendons Seigneur. gloire à Alléluia. Dieu jamais. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Alléluia. Sois Amen, amen, Merci amen. Seigneur. Sois Guéris glorifié, les Seigneur de gloire, malades. Adonai. Tu libères Au de nom de l'autisme. Yeshua, Tu Mashiach. libères des problèmes Merci, psychologiques, Adonai. psychiatriques. Tu libères des Alléluia. médicaments. Tu Alléluia. Merci, libères, Papa. Seigneur. Nous bénissons Merci ton Seigneur, nom, amen. Seigneur. Tu Merci. agis aujourd'hui. Sois Alléluia. J'ai béni, plus un sois Alléluia. béni, médicament, hein. J'ai Adonai. plus un Alléluia. médicament, c'est fini, hein. Je prends juste un médicament Alléluia. du cancer parce que ils disent que pour éviter que le cancer revienne, il faut prendre ce médicament. Mais moi, s'il y avait avec moi, je le prendrais pas. Mais bon, faut obéir quand même. Hein. Mais je sais que je suis guérie. Le Seigneur m'a dit que j'étais guérie. Alors j'ai confiance. Mon Amen. épouse, elle m'a Alléluia. arrêté ce médicament. Mon épouse, Shabbat Alléluia. Shalom à tous, hein. Shabbat Shalom à tous. Shabbat shalom. Mon épouse, elle a arrêté ce Shabbat. médicament, ma sœur. Le Oui. Seigneur lui a dit d'arrêter le médicament, elle l'a arrêté. Elle avait un cancer aussi, elle a arrêté. Moi, je voudrais l'arrêter. Voilà. Ça me tente. Ça me Seigneur, nous tente. te remercions. Amen. Nous te remercions, Seigneur. Amen, Alléluia. Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni, Chers Adonai. amis, nous Amen, sommes en amen. combat spirituel. Amen. Alléluia. Et Amen. nous sommes à une époque très spéciale de l'année. Une époque très spéciale. C'est Pourim qui approche. Pourim approche. Et vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Mais nous restons à genoux. Nous restons à genoux parce que nous savons que le Seigneur va agir pour son peuple comme il a agi pour Yerushalayim dans le passé. Amen. Amen, amen, Amen. Amen, amen. Alléluia, Alléluia. Donc, nous parlons un peu de Pourim. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On va avoir samedi. J'essaye d'enlever l'écran là devant moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lundi? Lundi, on va avoir une réunion supplémentaire. Vous avez compris? Amen. On va avoir une réunion supplémentaire parce que le lundi soir, c'est la veille de Pourim. Mm. Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc, le lundi, nous allons faire la lecture de la Megillat Esther, le parchemin d'Esther. Mm. Donc, lundi, ouais, on garde les mêmes horaires, 18h45, et nous commencerons la lecture au bon moment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous êtes Amen. mobilisés. Alors, je vous rappelle tout simplement, on l'a déjà fait. Je ne vais pas tout dire, mais c'est quoi exactement Pourim? Pourim,
Purim, c'est quoi Purim? Purim, c'est une fête biblique. Je n'ai pas dit que Purim est une fête de l'Éternel. J'ai dit que Purim est une fête biblique. D'accord? Amen. Purim est une fête biblique et nous allons faire donc le lundi le survol de la Megillat Esther, c'est-à-dire le rouleau d'Esther ou le parchemin d'Esther. OK? Je vais vous montrer des sites tout à l'heure où vous pouvez revenir sur tous nos enseignements du passé. Alors, Purim signifie quoi? Le sort. Tiré au sort. Vous vous souvenez qu'il y a eu un lancer de dés par Aman pour fixer la date propice au massacre des Juifs. C'est tombé le 13 Adar. Le 13 Adar, nous sommes au mois d'Adar. Nous sommes au mois d'Adar. Donc, Purim tombera le mardi, mais vous savez que, bibliquement parlant, le jour commence la veille. Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On se souvient de la délivrance de tous les Juifs de l'époque où ils vivaient en captivité à Babylone. Mais l'histoire se passe en Perse, en Iran actuel. OK? Et voilà pourquoi nous allons lire le parchemin. Vous savez, le parchemin d'Esther, c'est le seul parchemin qu'on ouvre tout entier. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu voit le présent, le passé et le Futur. futur. OK? Le présent, le passé et le futur. C'est intimement lié au jeûne d'Esther et je parlerai un peu du jeûne tout à l'heure. Je dis bien que le jeûne n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui pourront le faire. Et le Shabbat avant Purim, donc aujourd'hui, un passage particulier est lu à la Torah. L'histoire d'Amalek. L'histoire d'Amalek. N'oubliez pas pourquoi en ce moment, pourquoi nous avons Amalek. Amalek a cherché la destruction d'Israël. Et comme son ancêtre, Aman, tout ça, Hitler, ont essayé de détourner le peuple choisi du réel combat. La fin de l'histoire d'Esther, vous la connaissez, et la fin de l'histoire d'Israël, nous aussi, nous la connaissons. Amalek vint combattre Israël, etc., etc. Mais la main de Moïse a été levée. Il est dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. N'est-ce pas? Amen. Alors, ici, nous avons le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui a déplacé les Juifs dans son empire du Moyen-Orient. Il a envoyé son peuple vers l'Iran et l'Irak actuel, la Perse. Il y a un génocide planifié juste avant le retour en Terre Sainte. Je vous le dis, quelquefois juste avant ta bénédiction, le Satan, l'ennemi, l'adversaire planifie des choses pour t'arrêter. Satan a toujours refusé que les Juifs forment une nation, que les Juifs restent dispersés. Purim sort. On a l'histoire de la reine Esther et du vertueux Mardochai, Mardoché, qui se sont tenus à la brèche. L'Éternel nous dit de nous tenir à la brèche. Maintenant pour Israël. Tenons-nous à la brèche pour Israël, pour nos nations, pour nos vies, pour nos santé physiques, nos santé spirituelles, nos santé psychiques, n'est-ce pas? Alors ce livre-là est lu en public et à cette occasion, vous savez ce qu'on va faire? Chaque fois qu'on va entendre le nom Aman, qu'est-ce qu'on fait? La crécelle. Ouh. Merci! Encore. Alors,
Et vous avez il y a des pâtisseries qu'on appelle les oreilles Daman, ils ont été daman. J'en ai fait. d'âne. J'en ai fait. Oh, c'est Tu en bon. as fait, eh ben, tu nous Oui. montreras aussi lundi, Ouais. n'est-ce pas? Oui. Alors, dans le Megillat Esther, il y a un code. Mhm. D'ailleurs, rien que le mot Purim nous rappelle Genèse 1,28 qui dit Perou ouvrez-vous, c'est-à-dire soyez féconds et multipliez. Elohim aussi a dit, Elohim a béni Noach et ses fils et leur a dit soyez féconds, para. Le fruit en hébreu c'est péri. Le vin c'est péri hagafen. On le voit quand on fait le kiddush. Donc, il y a un code. On va lire ce passage. Megillah signifie dévoiler. Megillah signifie dévoiler. Parchemin, rouleau, mais dévoiler. Esther signifie cacher. Megillah d'Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Megillah d'Esther, c'est une invitation, un appel à dévoiler ce qui est caché dans cette histoire. Vous avez remarqué que dans cette histoire, le nom de Dieu est complètement Effacé. Enfin, pas effacé, mais effacé, oublié. absent, Absent. mais Voilà. n'est-il pas là? Mais si. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alors le mot Esther, Ishtar, vient probablement du nom de la déesse babylonienne Ishtar, du mot persan C'est les- qui veut dire étoile. Mais en hébreu, Léastir signifie cacher, se cacher. Esther est choisie pour reine, nous le verrons dans la Megillah. Le nom de Mardochai dérive vraisemblablement de Marduk, le grand dieu de la ville de Babylone, mais en hébreu, Mardochai signifie guerrier. Je vous rappelle une chose. Dans le livre de Daniel, la Bible nous dit que la Bible nous montre que Daniel n'a jamais utilisé son nom d'esclave. Daniel a toujours utilisé le mot Daniel. Ne permets pas au diable de te coller un nom. Vis avec le nom que l'Éternel te donne, hallelujah, par Amen. prophétie ou à ta naissance, si c'est bien prophétique, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Mardochai, c'est l'essence du bien. Nous avons compris par le témoignage de Ruth que ce que le diable voulait en mal, Akadosh Baruch Hu l'a tourné en bien. Et aujourd'hui, Ruth nous a encouragés, Ruth nous a montré la puissance du nom de l'Éternel. Et Ruth est un témoignage qui montre à beaucoup qu'eux aussi peuvent être guéris, qu'eux aussi peuvent dire « Je vis sous la puissance de l'Éternel ». Aman signifie magnifique. C'est le méchant. C'est l'essence du mal. Aman sera là pour te persécuter. Il y aura des Haman, il y aura des Hitler, il y aura des Amalek, il y aura des Jézabel, mais nous serons toujours là, nous prendrons position pour les combattre. Le roi Assyrus, Hamelech, c'est un type du roi Messie, du Malach, Mashiach, Yeshua. Mardochai est un type de la roi HaKodesh, un type. Je ne dis pas que Mardochai est la roi HaKodesh, est un type de la roi HaKodesh, c'est-à-dire le souffle de sainteté, le souffle d'inspiration. La reine Esther est un type d'Israël et de la Keïla, qui est l'épouse du Mashiach. Aman, c'est un type d'Asatan, l'adversaire, l'opposant. Alors, je vais terminer. Et il y a une bonne question, vous allez me dire, mais pourquoi, toi qui es contre le carnaval, tu nous as dit de ne pas faire carnaval. Les enfants, tes enfants, tu les as toujours empêchés de faire carnaval. Quand il y avait carnaval, ils n'allaient pas à l'école ou ils ne se déguisaient pas. Pourquoi est-ce que tu nous fais des affiches carnavalesques? Pourquoi se déguise-t-on à Purim? La reine Esther a dû, pour se protéger et préserver son peuple, cacher sa propre identité. Yeshua, à certains moments, a dit de ne pas encore révéler des choses. Nous devons apprendre la stratégie. Quand est-ce qu'il faut parler? La victoire d'Esther est arrivée parce qu'elle a su rester secrète.
Il y a un hommage à l'art de la dissimulation qu'a dû déployer Esther pour sauver sa vie et celle de son peuple. Alors on se dit, mais ce jour-là, il paraît qu'on peut boire beaucoup, il paraît qu'on peut transgresser les choses. C'est le seul moment dans la tradition juive qu'on peut se moquer des autorités. Faire semblant, tout comme les juifs de l'époque prétendaient servir d'autres dieux. Oh, ça c'est le Talmud qui le dit. Est-ce qu'on peut prétendre servir d'autres dieux? Ils ont su rester discrets. Pourquoi se déguise-t-on à Purim? Vous savez, prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas? Ce serait un gros mensonge organisé, caché sous des strass et des paillettes. En fait, c'est précisément le contraire. Les Juifs disent, nous nous déguisons à Purim pour révéler qui nous sommes véritablement. Les actions des Juifs et de Dieu étaient masquées par d'autres intentions. Est-ce que vous savez que Elohim est un Elohim qui se cache? Amen. Il se cache. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Alors, on se déguise pour éviter la honte, minimiser l'embarras des pauvres, mais c'est un jour où il y a de grands dons, où il y a une grande charité à tous qui tendent la main. L'habit royal, ça commémore l'habillage de Mardochai avec les vêtements royaux du roi Assyrus. Vous connaissez la tragédie d'Esther, écrite par Racine. Oui. Eh bien, c'est un message codé. Quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il interdisait aux protestants d'avoir leur culte, Racine a fait de la résistance par la tragédie Grec. d'Esther. D'Esther. Par la tragédie d'Esther. C'est une manière de célébrer l'échange des sorts du juif Mardoché et d'Aman. Le déguisement, le vin. Ah, on dit de faire usage de vin ce jour-là. C'est une façon de célébrer le vrai juste caché derrière les apparences. Miracle caché. Alors, tous les autres miracles sont manifestes. Hanouka, Pessah. Mais là, il y a un miracle caché sous des choses naturelles. C'est quoi? C'est Elohim lui-même qui se déguise. Oh, blasphème! Dieu ne joue aucun rôle manifeste là dans le sauvetage des Juifs de l'ancienne Purim. On dit que mais Dieu n'est pas là. Dieu est caché, il est là, mais il est caché. Le nom persan d'Esther sonne comme le mot hébreu pour cacher, nous l'avons dit. Chaque fois qu'on écrit le roi, on ne parle pas d'Assyrus, mais on parle du Melech Haolam, du roi de l'univers. Amen. Donc lundi, nous lirons ce texte. Aman représente les Amalécites bibliques, l'incarnation du mal que Dieu ordonne de détruire. Aman symbolise aussi le mal contre lequel les Juifs doivent lutter à chaque génération jusqu'au triomphe eschatologique final du royaume de Dieu, jusqu'au Tikkun Olam. Aman est superstitieux, il va jeter le sort. Mais Esther réagit dans la consternation et le jeûne. Voilà pourquoi on parle de Ta'anit Esther. Ah, va rassemble tous les Juifs et jeûner sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Amen. Nous verrons tout ça. Il y a des traditions. Nous verrons tout ça et nous comprendrons l'importance de cette fête. Donc lundi, nous serons ensemble, c'est bien compris? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voulais vous encourager en terminant à retourner un peu aux différentes ressources que nous avons.
Bon, je commence par moi, hein. Bon, est-ce que je l'ai ici? Voilà. J'ai une page YouTube que vous pouvez trouver avec différentes choses. Je rappelle que nous avions aussi une chaîne YouTube Formation biblique pour tous et que les premiers enregistrements qui datent d'un an, n'est-ce pas? Par exemple, ici, vous trouverez Pourim et le parchemin d'Esther. Allez-y, je vous encourage à le faire avant même lundi pour mieux comprendre de quoi nous parlons. Après, David est venu, et voilà, avant de parler de David, Profitez de l'installation gratuite d'une caméra avec le système d'alarme Veris. excusez-moi pour la pub, là, c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste vous montrer. Voilà, j'arrête la pub, hein. Il y a un enseignement que j'ai donné qui s'appelle Mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit, vous le trouverez aussi dans mon site, surtout en ce moment où on parle de ça. Donc, je n'aime pas la pub. Voilà. Maintenant, il y a Keilat Yeshua. Mais avant Keilat Yeshua sans frontières, il y avait David Attal qui a fait de grands enregistrements de tous les autres sujets. Je vous encourage est-ce que vous voulez que je vous mette les liens des sites ou non? Oui. Vous allez chercher. Oui, on va chercher, hein. Vous allez chercher, d'accord. Donc, je ne me tracasse pas. Si tu veux, là. Ça, j'ai cherché là, mais je suis pas tombée dessus. Moi, Voilà. j'aimerais. Ouais, ça serait bien si tu mettrais les liens, Michel, s'il vous Oui. plaît. Bon, David, tu peux me permettre de mettre les liens au chat en même temps? Oui, alors parce qu'en fait, il faut que faut copier le lien directement dans le chat. Donc là, j'ai Oui, pas. c'est ce que j'essaie, mais le chat est fermé là. Attends. Ah, Ouais. oui, pardon. Ok. Bon, je le ferai après alors. Alors, voilà, c'est réouvert. Voilà, bon. Vous avez par exemple ce site-là. Voilà. Je vous donne formation biblique. OK? Et grâce à ça, vous irez aux différents sites. Alors, Keila, maintenant, voici le site qu'on utilise en ce moment. Vous voyez un peu c'est lequel? Non, 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 c'est pas ce que je voulais. Voilà. On a Keilat Yeshua sans frontières. Vous me suivez toujours? Oui, 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 on est toujours là. Où vous avez vraiment un trésor. Je vous encourage à visiter, à utiliser, à faire une promotion de ce site. Alors, il y a beaucoup de choses que certains trouveront bizarres maintenant, mais en regardant les anciens cours, vous comprendrez pourquoi nous sommes à tel ou tel niveau. Alors, voilà. Voilà, je reviens. Vous voyez bien les noms? David Attal, on a déjà donné. Il y a aussi le site de Ruth, Assemblée messianique, avec de très belles danses. Je vous mets dans voilà. Je vous encourage à les utiliser, mes chers frères et sœurs. Voilà. Sentinelle, que nous aimons beaucoup aussi, a un site qui s'appelle Sentinelle. Je vais vous laisser aussi. Elle a des choses très intéressantes, hein. Il y a quelque chose qui m'avait touché hier, par exemple, je vais là, et il y a beaucoup de choses intéressantes, hein. J'avais trouvé où tu parlais La question biblique. elle parlait c'était un site où on parlait du Métatron.
Métatron, ok? Le Métatron, on va en parler justement jeudi. Qu'est-ce que le Métatron, n'est-ce pas? J'avais vu dans un de tes sites hier. Alors, Sentinelle, tu te souviens c'était un site de Taubois, d'accord? Donc, jetez un coup d'œil sur ce qu'est le Métatron d'ici jeudi. Amen. C'était de Jean-Marc Taubois. Bois, oui. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai Ouais. un blog, Restauration Judéo-Apostolique, où il y a des articles qui peuvent vous expliquer pourquoi nous disons telle ou telle chose. Amen. Donc, je vous encourage à visiter. On vous laisse tout ici. Voilà. C'est pas fini. De la foi évangélique. Il y a un blog aussi pourtant j'avais mis le blog de Sentinelle, d'accord? Voilà, le blog de Sentinelle aussi. Voilà. Ça va? Je mets tout ça. C'est des ressources que je vous encourage à utiliser pour savoir pourquoi nous enseignons telle ou telle chose, parce que depuis un an, il y a eu différentes choses. Voilà, si vous avez bien compris, alors je termine cette fois vraiment avec le jeûne. Ta'anit Esther. Le jeûne, c'est une période de privation de nourriture et de boisson, n'est-ce pas? La Bible nous parle surtout du jour du grand pardon, ça c'est thoraïque, mais les rabbins ont parlé par exemple du jeûne d'Esther. Alors, le jeûne est un exercice spirituel, vous en connaissez la puissance, vous en connaissez le pouvoir, je vous encourage ceux qui peuvent à jeûner, mais ce que Yeshua dit sur le jeûne n'est pas ce que les rabbins disent sur le jeûne. Yeshua nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Parfume ta tête. Mais je rappelle que le jeûne prescrit par Moïse, c'est le jeûne mentionné donc par la Torah, c'est Yom Kippour. Mais les prophètes vont parler d'autres jeûnes. Par exemple, dans Zacharie 8, 19, mais j'aimerais rappeler une chose, qu'Ésaïe 58 nous parle de la manière correcte de jeûner. Amen, nous parle de la manière correcte de jeûner. Le jeûne d'Esther est un jeûne d'institution rabbinique, mais beaucoup trouvent beaucoup de puissance dans ce jeûne. Alors, doit-on suivre la période de carême imposée par certaines communautés de la chrétienté? Yeshua a jeûné 40 jours. Vrai. 40 jours et nuits. Moïse a jeûné 2 fois 40 jours et 40 nuits. Mais ce sont des jeûnes surnaturels. Akadosh Baruch Hu lui-même les soutenait. Mais nulle part la Bible ne commande à tout le monde de jeûner pendant une période de 40 jours. Donc combien de temps faut-il jeûner? La reine Esther a ordonné aux Juifs de jeûner avec elle sans boire et sans manger, jeûne sans eau, jeûne sec pendant 3 jours. 3 jours. Esther 4,16. Mais attention! Attention, ne restez pas sans boire pendant plus de 3 jours. Amen. Il y a un risque de déshydratation. Il vaut mieux beaucoup boire pendant un jeûne pour se débarrasser des déchets toxiques accumulés par notre organisme. Plus un jeûne est long, plus il doit se préparer dans la prière, mais aussi physiquement. Il faut manger léger avant et après le jeûne. Alors c'est la grandeur du problème ou le vœu fait à Dieu qui doit déterminer la longueur et la période du jeûne. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. C'est nous qui avons besoin de jeûner. Quelqu'un a dit, l'aumône est une obligation envers les autres. La prière est une obligation envers Dieu. Le jeûne est une obligation envers toi-même. Envers nous. Alors, certains
vont jeûner jusqu'à Pourim pendant 3 jours, sans nourriture ou sans eau. C'est entre eux et l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Ils vont jeûner comme ça à d'autres moments. Le jeûne d'Esther est un jeûne de puissance, de délivrance et d'intercession. Le jeûne d'Esther est un jeûne pour Israël. Alléluia aussi, surtout. Mais soyons sages, ceux qui ont décidé de jeûner, Dieu n'a pas besoin d'autres jeûnes, Amen. mais nous avons Amen. besoin de jeûner. Ceux qui décident de le faire parce qu'ils peuvent le faire, faites-le. Normalement, je ne dois pas vous dire, mais je jeûne du 22 mars jusqu'au 20-21 de ce mois qui vient là, mars. Pour Avril. plusieurs raisons, pour la santé, Oui, bien de sûr. la famille, pour la Keïla, pour Israël, parce que c'est une période propice pour jeûner. Je jeûne pour plusieurs choses. Mais je n'ai même pas besoin normalement de vous le dire, parce que c'est une chose entre Akadosh Baruch Hu et moi. Je mange le soir, hein, à part Shabbat. Shabbat, je ne jeûne pas. OK? Shabbat, j'ai mangé à midi. Shabbat n'est pas un jour de jeûne. Non. Une fois, on m'a mis sur une liste de prières. Tu commences samedi. Je dis, je ne jeûne pas le samedi. Je ne jeûne pas le samedi, c'est Shabbat. OK? Alors, je vous encourage Isaïe à... 58, Isaïe 58, verset 6. Oui, oui. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Détache les Amen. chaînes de la méchanceté. Dis-nous les liens de la servitude. Renvoie Hmm. libre les opprimés et que l'on Hmm. rompe toute espèce de joug. Alléluia. Voici le jeûne qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Bonne préparation pour Purim. Lundi, on se voit à la même heure, donc vous allez recevoir des liens. On a mis un peu hier, mais on voulait pas que vous confondiez les liens du Shabbat. C'est toujours les mêmes liens, hein. Donc, vous allez recevoir d'autres liens pour lundi, mais c'est le même lien, même heure. Et mardi, ce sera un enseignement, encore une fois, sur la divinité du Mashiach. Mais lundi, nous nous consacrons à la Megillat Esther. Merci beaucoup pour votre attention. Je te redonne la parole, Bernard. On a déjà tout dit, c'est bien, c'est parfait. On essaiera d'avoir une seule traduction biblique qu'on mettra certainement en en PDF, en PowerPoint, pour qu'on puisse la lire chacun notre tour le lundi, chapitre par chapitre. Hein, parce que bon, tout dépend bien sûr des traductions. Donc, on fera ça pour plus de commodité lundi. Et alors, Bernard, pardon, on me demande, Stéphane demande à quelle heure commence le jeûne. Si on suit la traduction rabbinique, c'est au lever du soleil, voilà, 5h55 voilà. à 19h08 ou 19h13, ça dépend d'où vous êtes. Mais Ouais, c'est entre vous et Akadosh Baruch. C'est-à-dire que si nous suivons ça, quand nous nous rencontrerons, nous serons encore en jeûne. Donc, c'est ne ça. vous gênez pas si vous me voyez manger à 19h05, ça vous gêne pas. Et on commence la lecture à 19h30. C'est bien ça, Bernard? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, Voilà. chacun d'entre nous lira une portion de la Megillah. Est-ce qu'il y aura des louanges, non? Ah, on peut faire une louange ou deux, oui, oui. Bien Il y a sûr, le bien temps, sûr. hein? Il y a le temps de toute façon entre Oui, 18h45 et voilà. Voilà. ça va. David, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, pas du tout, non. La lecture, il serait mieux de le faire sur un fichier PDF que PowerPoint. Mais bon, après, c'est comme tu veux, c'est Oui, suivant la d'accord. Non, non, diffusion. moi, c'est toi le technicien. Bah, après, voilà, hein, Puis le technicien d'éternel, donc oui, on- c'est sûr. voilà. Voilà, Ruth, tu as une Il y a un chant? louange? Oui, voilà. Venez nombreux, on ne sera pas en présentiel, on ne pourra pas manger des oreilles d'amam, mais bon,
On fera le bruit. On fera le bruit. Voilà. Et on tapera du pied. Non, il y en a qui tapent Voilà. des Oui, pieds. si, c'est ça. Faut taper du pied par terre, oui. Oui. Ah. Du pied ou alors des crécelles, si vous avez des crécelles. Je suis Bon, c'est les voisins qui risquent de pas apprécier, mais bon. Oui. mon bien-aimé est à moi. Son âme est belle et tendre. Je suis Je pense que tu as oublié quelque chose, Ruth. Oui, le partage audio. Le partage audio, oui. Ah, pardon. J'ai cru que c'était incorporé déjà dedans. Attends, bouge pas, je recommence. Voilà. Voilà. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Son âme est belle et tendre. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. J'aime venir m'asseoir à tes pieds, mon bien-aimé, tendrement. Tu me regardes. Tes paroles sont vraies, sans jugement. Je les reçois, je les garde comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. J'aime venir m'asseoir à tes pieds lorsque mon cœur est lourd. À mes appels, jamais tu n'es sourd. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Son âme est belle et tendre. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Doux et humble de cœur. Je suis venu pour oindre tes pieds, mon bien-aimé. Le parfum se répand. Tu es comme embaumé. Je couvre tes pieds de mes baisers, les mouille de mes larmes. Que tu es beau, amoureux de mon âme. J'entends ta voix derrière la porte, elle me fait tressaillir. Tes lèvres sont délices, d'où découle la mie. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Mon cœur est en émoi. Lorsque
Qui a dit que les Juifs ne savaient pas parler d'amour? Si, ils avons bien aimé. J'aime beaucoup ce chant. Voilà. On va terminer la petite annonce. Apparemment, Bernard, j'ai oublié ton site là. Je savais pas que tu avais un site. Désolé, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. oui. Mais tu t'es rattrapé là, d'accord. Voilà. Bernard a un site et il a rattrapé. Merci beaucoup. C'est pas grave. Tu sais c'est que pas je t'aime grave. beaucoup. Je t'aime beaucoup, Bernard, tu sais. Oui, mais ça va me coûter une boîte d'oreilles d'Aman. Hein. Ça. Pas de problème. Viens chercher ton micro et tu auras tes oreilles d'Aman. Ok. Alors, la semaine prochaine, Kitissa, quand tu sauveras le compte, quand tu compteras. Hein, donc, c'est la paracha, la 21e paracha, la 9e de la section de Shemot. Donc, Kitissa, c'est Exode, donc Shemot, chapitre 31, verset 11 à chapitre 34, verset 35. Shemot, Exode, chapitre 30, verset 11 à chapitre 34, verset 35. Dans l'Haftara, donc le côté prophète, 1 Roi, chapitre 16, verset 1 à 39. 1 Roi, chapitre 16, verset 1 à 39. Alors, Isaïe, chapitre 43, verset 7 à chapitre 44, verset 5. Isaïe, ça, normalement c'est pour les séfarades, mais bon, on peut le lire, hein, ça ne fait pas de tort. Isaïe, chapitre 43, verset 7 à 44, chapitre 44, verset 5. Le psaume 130. Et dans la Brit Hadasha, ici, ça tombait en même temps que Pessah, donc il est indiqué Marc, chapitre 15, verset 29 à 41, mais en fonction, bien sûr, des thèmes développés par Kitissa, de la paracha et de l'Haftara, on peut choisir d'autres versets de la Brit Hadasha. Hein. Ce n'est pas... Hein, parce que bon, je vois pas tellement bien le lien qu'on peut faire avec la crucifixion de notre Seigneur et la construction du temple, les habits sacerdotaux, etc. Mais ça, bon, c'est un avis personnel, évidemment. Soyez bénis en tout cas. Solange, tu peux faire la bénédiction aronique. Oui. Alors. À moins que tu aurais encore quelque chose à dire, David et Michel, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Non, rien à ajouter. Voilà. Adonai veish shmerera, waer Adonai panav elera viruneka, yisa Adonai panav elera vawasem, lera shalom, vachamu el ben Israël bani avaravarem. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que Dieu éclaire sa face vers vous et qu'il vous donne sa grâce, que Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. C'est ainsi qu'ils apposeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, il est tiré du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 27. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, Ruth, si tu Amen. veux nous mettre l'Avdallah pour terminer, clôturer cette réunion, ce culte. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la 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 lai lai la lai la la lai la la lai 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 la 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 lai lai la lai la 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 lai lai la 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 lai lai la la
La protection d'Hachem sur Israël. Alléluia. Amen. Amen. Leila Tov. Amen. Amen, Laila Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Au revoir à Amen. tous. Bonne nuit, Bernard. Au revoir à tous. Au revoir. Shavua Tov. Moi, Shavua personne Tov. m'a dit